10 qualités d'un père du royaume. Nous allons examiner les caractéristiques d'un vrai père. Qu'est-ce qui fait un vrai père? Le monde est rempli de mal, avec très peu d'hommes. Et nous en avons parlé dans notre dernier segment. Et je veux commencer par un verset des Écritures, tiré du livre de Malachie. Le chapitre 4 de Malachie est le dernier chapitre de l'Ancien Testament. C'est là que Dieu termine sa conversation avec l'humanité. Maintenant que tout le monde me regarde, car dans votre Bible, il y a une page blanche. Vous voyez cette page blanche à côté de Malachie? Quelqu'un voit cette page blanche? D'accord. Prenez votre stylo et écrivez sur cette page blanche 400. Écrivez juste 400. Juste à côté de ce 400, écrivez le mot en. Et puis juste à côté de ce mot, écrivez silence. Silence. Entre Malachie chapitre 4, si vous tournez la page, vous tomberez sur Matthieu. N'est-ce pas? D'accord. Entre Malachie et Matthieu, 400 ans se sont écoulés et il n'y a eu aucun prophète, aucun prêtre, aucune déclaration de Dieu. Il y a eu le silence. Ainsi, la Bible termine l'Ancienne Alliance avec Malachie chapitre 4. Lisons la dernière chose que Dieu dit avant de fermer l'Ancien Testament. Malachie chapitre 4, verset 5. C'est une prophétie que Dieu adresse au monde. Et puis Dieu ne dit plus rien jusqu'à ce que Jean-Baptiste apparaisse. Donc, entre Malachie et Jean-Baptiste, rien n'a été dit de la part de Dieu. Il n'y a pas de prophétie de Dieu. Il y a un silence dans le monde. Donc, la dernière chose que Dieu dit par Malachie et la première chose que Dieu dit par Matthieu, ce serait Jean-Baptiste, doivent être les choses les plus importantes. Au verset 5 de Malachie, nous trouvons ces paroles. « Voici, je vous enverrai le prophète Élie. » Cela fait référence à Jean-Baptiste. « Et il marchera avant le grand jour de l'Éternel. » Cela signifie l'entrée du Messie dans le monde. C'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Le mot Seigneur signifie propriétaire. En d'autres termes, le jour où le propriétaire vient sur la terre, il y aura un prophète qui marchera devant lui dans l'esprit d'Élie, et il prononcera ces paroles. Maintenant, regardez la déclaration suivante au verset 6. Il est dit, « Il ramènera le cœur des quoi? Des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers les pères, de peur, dit Dieu, que je ne vienne frapper le pays d'anathème. » Fin de citation. D'accord, c'est la dernière déclaration de l'Ancien Testament. Puis Dieu se tait. Donc la dernière chose que Dieu nous dit, parmi tous ces livres de l'Ancien Testament, la dernière chose que Dieu dit est « Je vais envoyer le Messie ». Et le type qui le présentera concentrera son message sur une chose. Ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. En d'autres termes, Dieu dit « Regardez, l'acte le plus important du Messie sera la restauration de la paternité. » Maintenant, si vous tournez la page vers Matthieu, tournez la page vers Matthieu. Ceux qui avaient votre Bible avec moi, tournez la page vers Matthieu et regardez le chapitre 2, chapitre 3 plutôt. Il est dit, « En ces jours-là, Jean-Baptiste vint, prêchant dans le désert. » Donc, c'est le type qui va nous présenter le Seigneur, le propriétaire, le Messie, et il prêche. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. » Et puis il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Et bien sûr, il est question des vêtements de Jean, en poil de chameau, etc. Et puis, Jean-Baptiste commence à prophétiser. Maintenant, lisons ce que Jean-Baptiste a dit dans le livre de Luc, chapitre 1. Et voici quel était son message. Message intéressant. Il est dit qu'il ramènera à Dieu beaucoup de gens. C'est la prophétie que Jean donne à propos de Jésus. Il ramènera à Dieu beaucoup de gens, et il ramènera à Dieu les gens qui se sont égarés loin de leur père, et les pères qui se sont égarés loin de leurs enfants. Remarquez l'attention de Jean-Baptiste. Il dit quand le Messie viendra, il marchera devant le Seigneur dans l'esprit d'Élie. Voilà ce mot qui apparaît dans le Nouveau Testament. Et il ramènera le cœur de quoi? Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Je n'entends pas tous, que tout le monde le dise. Le centre d'intérêt de Jésus sera les pères.
Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. Vous savez, cela commence en disant « ramener le cœur des pères ». Puis il est dit que les enfants reviendront. Cela signifie que les enfants se sont égarés parce que le père s'est égaré. Donc, il ne s'occupe pas des enfants en premier. Et veuillez noter que la mère n'est jamais mentionnée ici. Selon la perspective de Dieu, la femme n'est pas le problème. Il s'en prend au père, ce qui signifie que la priorité de Dieu est les pères. Remettre les pères en position. Pourquoi est-ce si important? Parce que Dieu a fait du mal l'une des clés de la famille humaine. Laissez-moi faire une petite note ici. Il y a 6,7 milliards de personnes sur Terre et Dieu n'a créé qu'un seul humain. Il n'est jamais retourné à la poussière. Les femmes n'ont pas été faites à partir de la poussière. Dieu n'a créé qu'un seul humain et il y en a 6 milliards aujourd'hui. Ce qui signifie que 6 milliards sont sortis d'un seul. Cela signifie que le mâle était la source de la famille humaine. En fait, le mot source est important ici. Le mot source en hébreu est le mot Abba. A-B-B-A, écrivez-le. Et cela signifie en fait ce qui libère et soutient. Le mâle est la première créature que Dieu a créée dans la race humaine et il est devenu la source de tous les humains. Par conséquent, le fondement de la famille humaine est le mâle. Les fondations sont ce que nous appelons des ancres. Elles maintiennent toute la structure. Elles la maintiennent en place. Alors Dieu a construit la famille humaine sur le mâle. Notre culture a appris au mâle qu'il est au sommet ou à la tête de la famille. Je ne suis pas d'accord. Selon Dieu, il est au bas de la famille. Le père est censé porter le poids, de la même manière qu'un bâtiment est porté par ses fondations. Il est la source de la famille. Maintenant, la fondation est l'ancre du bâtiment. Donc, le père, le mâle, est censé être l'ancre de Dieu. Voici mon principe. Les hommes sont conçus et créés pour servir de fondation et d'ancre à la famille humaine. C'est ce que les mâles sont censés faire. Maintenant, beaucoup d'entre vous n'apprécient peut-être pas pourquoi le diable se concentre autant sur les hommes. Satan se fiche que les femmes viennent à l'église. Il s'en moque. C'est pourquoi la plupart des églises dans le monde entier, pas seulement aux Bahamas, sont remplies de chapeaux et de robes. En fait, Satan se fiche qu'une femme devienne prédicateur. Il l'encourage. Pourquoi? Il veut garder les hommes à l'écart. C'est pourquoi la plupart des événements sportifs ont lieu pendant l'heure du culte. Il veut tout essayer pour empêcher un mâle d'être dans la présence de Dieu. Parce que si vous maintenez la fondation en ordre, tout le bâtiment ne vaut rien. Se concentrer sur les hommes est donc une stratégie de proportion satanique. Hommes, je sais que parfois vous vous sentez bombardé. Vous avez l'impression d'être sous les projecteurs. On vous a donné toute l'attention. Tous les problèmes sont concentrés sur vous. Écoutez, c'est parce que vous êtes important. Si Satan vous ignore, cela signifie que vous n'êtes pas important. Satan se fiche que les femmes viennent à l'église et adorent Dieu. Il a peur qu'un homme fasse cela. Parce que lorsque la fondation revient en ordre, alors la fondation ramène les femmes en ordre. La femme moyenne dans cette salle en ce moment a du mal à trouver un bon homme, parce qu'elle cherche vraiment une fondation. La femme n'est pas venue de la poussière, elle est sortie de l'homme. Donc la paternité est le principe fondateur. C'est le fondement de la famille humaine. Laissez-moi vous redonner rapidement les mots à noter. Le mot père vient du mot Abba, et c'est le mot grec dans le Nouveau Testament Potter, et il signifie source, soutien. Il signifie aussi nourricier, soutien ou fondation. Mot très puissant. Le mot père n'est pas un nom, c'est un titre, c'est une description d'une fonction. Quand vous dites que Dieu est notre Père, vous dites que Dieu est la source de toutes les choses créées et qu'il soutient tout ce qu'il a créé. Cela signifie que tout ce qui était sorti de Dieu, c'est pourquoi vous l'appelez Abba. C'est important. Dieu a fait au mal ce qu'il s'est fait à lui-même. Tout est juste sorti de Dieu. Donc Dieu est le Père de la création par fonction. Il a tout libéré de lui. Puis Dieu a fait le mal et a décidé qu'il allait faire le mal comme lui. Et donc il allait faire sortir toute la race humaine du mal. Donc Dieu a fait du mal un père par fonction.
Donc le mal est une fondation à cause du processus de création. Très important. Alors, qu'est-ce qu'un père? Voici ma définition du point de vue de la Bible. Le père est la source, le soutien, le nourricier, le soutien et le fondement de ce qui sort de lui. En d'autres termes, vous ne pouvez pas être un père si vous avez un enfant et que vous ne soutenez pas cet enfant. Regardez la liste. N'importe quel chien peut avoir un chiot, mais il faut un vrai père pour élever un enfant. Répandre son sperme dans le monde entier et dans toute la ville et dans la communauté ne signifie pas que vous êtes un père. Certains hommes marchent, disent « Eh bien j'ai 5 enfants, je suis un père. Pourquoi ?» Et aucun d'eux ne vit avec lui ou il n'en soutient aucun. Ce n'est pas un père. Père signifie source et soutien. Les tribunaux de notre pays sont engorgés d'hommes qui ont des enfants et ne veulent pas payer de pension alimentaire, manque de soutien. Et c'est un sujet très délicat, mais j'aime ce que Dieu a fait. Vous savez, laissez-moi vous expliquer cela. Je vais vous montrer la perspective de Dieu. C'est la perspective du royaume. Vous souvenez-vous quand Abraham a couché avec la servante? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de l'histoire biblique? Oui, parce que Sarah ne pouvait pas attendre pour avoir un bébé. Alors, elle a dit à la servante d'aller coucher avec son mari, Abraham. Abraham est allé coucher avec cette femme parce que sa femme voulait un enfant. Eh bien, l'enfant est devenu, puis-je le dire ainsi, un héritage contre nature. En d'autres termes, cet enfant était appelé l'enfant, nous l'appelons l'enfant illégitime, mais ce n'est pas illégitime. C'est juste que l'enfant n'était pas l'enfant de la promesse. Et puis soudain, Sarah est tombée enceinte. Vous vous souvenez de ça? Et Sarah a réalisé qu'elle était enceinte maintenant. Le même enfant que son mari devait avoir, elle est devenue folle et a dit à son mari « Sors cet enfant de cette maison ». Maintenant, la plupart des femmes qui ont un mari qui a des enfants dehors se sentent de la même manière que Sarah, parce que vous ne voulez pas qu'un enfant rivalise avec votre enfant. Et donc, vous trouvez qu'Abraham avait les mêmes difficultés que la plupart des hommes qui ont ce problème. Ils ont un enfant à l'extérieur, ils sont mariés et ils ont un enfant à l'intérieur de la maison. Maintenant, Sarah est devenue en colère et a dit « Sors cet enfant d'ici ». Abraham a un problème. Abraham va vers Dieu et commence à prier. Et les hommes, c'est ce que vous avez. Vous devez aller vers Dieu parce que vous ne pouvez parler à aucune femme quand elles sont comme ça, vous savez. Et elles ont le droit de se sentir comme ça. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas lui parler. Vous devez aller vers Dieu et demander à Dieu de la sagesse. Abraham est allé. Regardez ça maintenant. Et il a prié Dieu. Et Dieu lui a répondu. Tout d'abord, la réponse de Dieu prouve que les enfants ne sont pas illégaux. Il n'y a pas d'enfant illégitime, y compris celui que votre mari a eu à l'extérieur. Ce n'est pas illégitime. Votre mari et cette femme sont illégitimes, mais pas ce bébé. Applaudissez vite avant que je change d'avis. Donc, ce bébé est innocent et cet enfant est l'héritage de Dieu. Maintenant, regardez Dieu. Il a dit, Abraham, prends l'enfant et la femme. Amen. 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 Regardez-le maintenant. Prends l'enfant et la femme. Il dit, et fournit une subsistance pour eux deux. Il dit, et donne à l'enfant un héritage. Et puis Dieu dit, renvoie-les. Voyez, Dieu comprend le problème qui pourrait se développer, mais il a dit à Abraham, donne à l'enfant assez de subsistance, ce qui signifie des choses matérielles pour soutenir cet enfant jusqu'à ce qu'il soit en âge. Mais j'aime ce que Dieu a dit, renvoie-les. Il ne voulait pas que la femme se mêle des affaires. Et c'est important, tu prends soin de l'enfant. Il dit, pourquoi? Parce que tu es la source de cet enfant. Par conséquent, tu dois être dites-le fort, soutien et nourricier. Maintenant, tu n'es pas censé nourrir la mère. Et tu n'es pas censé soutenir la mère. Il n'a dit à Abraham que de soutenir l'enfant. D'accord, les pères, laissez-moi vous donner quelques conseils ici. Écoutez le pasteur Miles. Donc, voici comment vous faites. Si vous avez cette situation, ce que vous faites,
c'est que vous vous asseyez avec votre femme et vous savez, vous comprenez ce qu'elle ressent et tout le reste, mais elle doit comprendre que cet enfant est la propriété de Dieu. C'est le numéro 1. D'accord? Maintenant, la relation qui a eu lieu n'était pas la propriété de Dieu. C'est des trucs du diable là. Mais l'enfant est un don de Dieu. Maintenant, donc ce que vous faites, c'est que vous vous asseyez avec votre femme et vous décidez et convenez tous les deux de ce dont cet enfant aurait besoin. Vous et votre femme devez décider cela. Ensuite, vous ouvrez un compte dans une banque au nom de l'enfant et ensuite vous déposez chaque mois ce dont l'enfant a besoin, sans jamais voir la mère du tout. Déposez simplement l'argent. Et mon conseil est de garder une trace de chaque chèque que vous déposez, vous-même. Copiez-le, juste au cas où le diable viendrait sur la dame et qu'elle décide de communiquer aux tribunaux. Vous avez votre liste. Applaudissements, mon frère. C'est un bon conseil. Vous donnez tous de bons conseils. Et cet enfant devrait vous voir parce que vous êtes l'image paternelle de cet enfant. À moins que cette femme ne soit mariée et que le mari de cette femme soit d'accord avec vous pour qu'il serve aussi d'image paternelle. S'il n'est pas d'accord, vous prenez la responsabilité. C'est un conseil très important que je vous donne. Vous êtes tous silencieux. Mais vous voyez, les Bahamas doivent régler cela. Gardez cette femme en dehors de votre mariage et de vos affaires. Elle ne devrait pas du tout appeler chez vous. Au nom de Jésus, Abraham, prends-le et renvoie-le, dit-il, et pourvoie à l'enfant. Et donc, s'il vous plaît, ne laissez aucune femme vous mettre sous pression pour subvenir à ses besoins. Calculez ce dont l'enfant a besoin, et c'est tout ce que le compte reçoit. Pourquoi je me sens si seul tout à coup? Cela devient profond. Je prêche la parole de Dieu. Autant accepter cela au nom de Jésus. Soit dit en passant, les hommes à l'avenir, gardez votre braguette fermée et laissez les gens tranquilles et restez avec votre femme. Une erreur, c'est assez. Louer Dieu, Père signifie soutenir. Cela signifie nourrir. Cela signifie soutenir et cela signifie ancrer la fondation pour ancrer la famille. Maintenant, suivez-moi attentivement. Que font les ancres? Notez cela rapidement. L'ancre apporte le repos et la paix. Vous savez, si vous avez déjà été sur un bateau, vous savez qu'une fois que vous avez une ancre, vous vous sentez reposé et en paix. Deuxièmement, les ancres sont testées dans les tempêtes et la pression. Peu importe la taille d'une ancre, son apparence, on ne peut lui faire confiance tant qu'une tempête ne l'a pas testée. Peu importe à quel point un homme parle bien, comment il marche, à quel point il est mignon. Vous savez, il porte ses beaux costumes. Ce n'est rien. Voyez comment il gère la pression. Cède-t-il sous la première pression? Les ancres sont testées par les tempêtes que vous traversez. Parfois, votre mariage se passe bien parce qu'il n'a pas encore été bien testé. Mais alors, vous savez, vous devez découvrir comment je survive à un test. Et numéro 3, les ancres sont éprouvées dans les courants. Les courants, vous savez, je vous ai dit dans ma dernière session, nous avons traité cela. Vous savez, quand le bateau entre dans le courant, l'ancre est éprouvée dans le courant. Courant signifie des flux qui vont à l'encontre de ce que vous voulez faire. Toutes sortes de systèmes de croyances, toutes sortes de tendances, toutes sortes de styles qui vous entourent. Pouvez-vous avoir un homme dans la maison qui dit « Regardez, je sais ce que font les voisins, mais nous n'allons pas faire ça. Nous allons faire ceci. Nous allons faire ce que Dieu veut. » Tout le monde porte son pantalon jusqu'aux chevilles, mais pas mes enfants. C'est ça qui s'oppose à l'ancre dans votre maison. Vous voyez, je vais à l'encontre du courant. Le courant, c'est ça et tout le monde a une femme à côté. Oui, mais pas cette famille. Voyez, et vous n'allez pas avec le courant. L'ancre, c'est l'homme qui fait cela parce que s'il est détaché, le bateau flotte et s'écrase contre un rocher. Et mon frère, je sais que parfois vous vous demandez, Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il? Parce que le diable veut détruire votre bateau et vous devez être capable de résister au courant. Et laissez-moi juste dire ceci aux hommes. Regardez-moi attentivement. J'ai reçu une onction ces derniers jours en Israël. Le Seigneur m'a parlé de ce sermon que j'allais enseigner aujourd'hui. Il a dit « Dis aux hommes qui gagnent de l'argent, à vous tous,
Les hommes, asseyez-vous droit. S'il vous plaît, écoutez-moi. Cela vient du Seigneur. Vous gagnez beaucoup d'argent et les choses vont bien. Vous êtes dans le plus grand danger. La femme débauchée, selon le livre des Proverbes, est attirée par l'homme qui a beaucoup. Écoutez-moi, mon frère, c'est une affaire sérieuse. Quand vous commencez à bien vous en sortir, quand les choses commencent à devenir riches et que vous avez un peu d'argent, croyez-moi, frère, peu importe combien vous parlez en langue, les femmes viennent après vous. Vous devez vous battre le plus dur. Quand vous réussissez, vous êtes promu. Chaque démon habillé en robe vient après vous, mon frère. Cette chose m'a frappé cette semaine. Le succès attire Dalila. Vous m'entendez bien? Plus vous réussissez, plus vous êtes en danger en tant qu'homme. Et les femmes ne respectent aucune alliance. Des mains et pas d'alliance. Ces genres de femmes sont si dangereuses. En fait, elles vous embrassent avec l'alliance au doigt. Elles se fichent de votre vœu de mariage. Elles s'en fichent, mais rien. Elles viennent pour détruire. Salomon a dit à son fils, « Éloigne-toi de la femme dont les lèvres dégoulinent de miel. » Proverbe chapitre 2, il dit, « Quand tu les vois, cours dans l'autre sens. » Il dit, « Et marche de l'autre côté de la rue. » En d'autres termes, mon frère, tu n'es pas assez fort pour les combattre. Cours. Applaudissez fort au nom de Jésus. Ces femmes viennent détruire votre famille. Attention, pasteur, allez. Les hommes qui réussissent sont en danger. Les hommes célèbres sont en danger. Oui, les hommes en vue sont en danger. Certains d'entre vous se demandent pourquoi ces députés ont tant de mal à garder leurs braguettes fermées. Laissez-moi vous dire pourquoi. Quand vous avez un peu de pouvoir, vous attirez les mouches, un peu d'argent. Les voilà qui arrivent, je vous le dis. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que le péché demande beaucoup d'argent. Laissez-moi le répéter. Vous avez tous manqué ça. Voyez, quand vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez pécher correctement. De quoi je parle? Vous pouvez payer la chambre d'hôtel à Miami. Vous pouvez payer le billet supplémentaire. Voyez, quand vous êtes fauché, c'est bien. Restez avec moi aujourd'hui. Je vous le dis. Écoutez, la richesse est une chose dangereuse. Quand un homme devient riche, tous les démons femelles commencent à sortir des rochers. Et cela inclut aussi les femmes d'église. Pourquoi je souris? Parce que c'est une chose dangereuse dont je parle. J'ai vu cela. J'ai vu des hommes qui étaient gentils jusqu'à ce qu'ils deviennent riches. Vous possédez une entreprise, vous feriez mieux de garder votre pantalon serré. Serrez votre ceinture. Pourquoi? Parce qu'elles se fichent de votre femme. Elles viennent vous avoir. Elles veulent ce matérialisme. Elles viennent vous détruire. Oh là là. D'accord. Seigneur, laisse-moi tranquille maintenant. Tous les hommes de BFM, je vous avertis tous. Quand vous commencez à prospérer, elles se fichent que vous parliez en langue, mon frère. Elles viennent vous avoir. Mon Dieu. Affaire dangereuse. Que tous les pères disent « Oui, Seigneur ». J'entends ça. Dites « Oui, Seigneur ». Oui, Seigneur. Dites « Aide-moi, Jésus, à partir de ce jour à fuir la femme débauchée ». Nous avons besoin de pères qui peuvent dire non aux lèvres de miel. Souvenez-vous, elles cherchent à détruire votre maison. C'est ce qu'elles veulent. Elles veulent détruire votre maison. Et une chose avec ces genres de femmes, quand elles détruisent votre maison, elles vous quittent tout de suite. Elles détruisent votre maison, utilisent ce qu'elles peuvent, puis elles partent, disparaissent. Et puis tout d'un coup, vous n'avez plus rien. Je veux dire rien. Vous n'avez plus de maison, de femme, d'enfants et rien. Maintenant, vous commencez à prendre de la drogue. Maintenant, vous commencez à prendre « Oh Jésus, Seigneur, laisse-moi tranquille ». Le Seigneur a dit « Je vais lire ceci ». Tournez-vous vers les proverbes, s'il vous plaît. Que tout le monde se tourne vers les proverbes. Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi finir. J'essaye d'enseigner. Allez, tout le monde. Que tout le monde se tourne. Les jeunes, tournez-vous vers cela. Chaque homme emprunte une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, empruntez-en une. Je veux que vous lisiez ceci. Voici ce que dit. Ô Seigneur, aide-moi à voir. Proverbe chapitre 2. Oh, c'est une femme dangereuse. Tout le monde là, j'ai appris cela il y a longtemps, mon frère. C'est pourquoi je reste loin de ces femmes qui me font de l'œil et pensent que l'œil va tomber.
D'accord, écoutez ceci. Allez, lisons la Bible. Allez, lisons la Bible. Tout le monde est prêt? Proverbe chapitre 2. Allez, jeune femme, lisez ceci. Deuxième déclaration pour les autres hommes. Conduisez un homme, femme, mari seul. Besoin femme, mari seul. Louez Dieu. D'accord, lisons à partir du verset 16. Cela te délivrera de la femme adultère, de l'étrangère aux paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison mène à la mort, et ses sentiers vers les morts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient, ni ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi tu marcheras dans la voie des hommes de bien, et tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, et les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays, et les infidèles en seront arrachés. Il est dit que sa maison mènera à quoi? La mort. C'est une femme dangereuse. Tournez si vous le voulez vers. J'essaie de trouver celui-ci. Chapitre 5. Prenez une grande respiration. Que tous les hommes disent « Oh mon Dieu ». Dites-le encore. « Oh mon Dieu ». Dites qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas un problème bahaméen, c'est un problème d'homme. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mes paroles intelligentes, afin que tu conserves la réflexion. Verset 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Je vous l'avais dit. Et son palais est plus doux que l'huile. Vous voulez avoir une parole douce? Voici, parole douce. Comment vous et votre femme faites? C'est une parole douce. Et comment vous répondez détermine ce qui se passe ensuite. Eh bien, nous avons nos problèmes. Mauvaise réponse. Ce n'est l'affaire de personne. C'est vrai, c'est une parole douce. Elle te satisfait. Parole douce. Tu es heureux? Parole douce. Si calme tout à coup. Ce silence me rend nerveux. Chapitre 3. Lisez. Car les lèvres de l'étrangère distillent quoi? Du miel. Son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas conduisent droit au séjour des morts. Elle ne prend pas garde au chemin de la vie. Ses voies sont vagabondes, et elle ne le sait pas. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Ne t'écarte pas des paroles de ma bouche aujourd'hui. Tiens-toi loin du chemin qui mène chez elle. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne donnes ta vigueur à des étrangers. Ce mot vigueur signifie le sexe. Ne soyez pas trop profond avec moi. Donnez votre meilleur sexe à une femme. Et puis rentrez dire à votre femme que vous êtes fatigué. Je vous reprends au nom de Jésus. La Bible a votre numéro ici. Voyez, vous ne donnez pas votre meilleure force à des étrangers. Verset 9. Et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Vous possédez une entreprise. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mariées ou non, elles entrent. Alors prenez une décision aujourd'hui dans cette réunion. Dès qu'elles franchissent la ligne, vous leur dites de sortir de ma boutique. Je n'ai besoin ni de votre argent ni de votre affaire. Pourquoi est-ce que je fais ça, Seigneur? Verset 11. Allez, les hommes, lisez. À la fin de ta vie, tu gémiras quand elle en aura fini avec toi. Regardez le verset 10. Verset 10. De peur que des étrangers ne se rassasient de tes biens et que le fruit de ton travail n'aille dans la maison d'un autre. Père, écoutez-moi. Père, vous ne pouvez ancrer qu'une seule maison. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir deux maisons sur une seule fondation. Essayez ça. Bonjour. Allez, les ouvriers du bâtiment, aidez-moi maintenant. Vous ne pouvez pas avoir deux maisons sur une fondation. Comment je passe par ici? Verset 11. À la fin de ta vie, tu gémiras, quand ta chair et ton corps seront consumés. En d'autres termes, elles vous épuisent, et puis vous jettent, passent à quelqu'un d'autre, détruisent leur maison après ça aussi. Vous savez, écoutez-moi les femmes, s'il vous plaît, laissez le frère tranquille, d'accord? Laissez le frère tranquille, il est marié maintenant. Je ne parle à personne. Ne m'écrivez pas, Pasteur M. Je ne parle pas de vous, je ne sais rien. Je viens juste de recevoir le Saint-Esprit en ce moment.
S'il vous plaît, ne m'écrivez pas de lettres. Vous pensez qu'il parle? Je ne suis rien du tout. Je prépare juste mon message. C'est ce que je fais. Donc, je ne vise personne. Louez le Seigneur. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ô Jésus, verset 15. Celui-ci est profond. Prêt? Bois les eaux de ta citerne. Hein? D'où tu tires ton eau? Comment se fait-il que tu vois? Où la Bible est profonde? Tu n'entres pas dans la Bible. Comment se fait-il? Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est profond, vous savez, Oli. C'est profond. Jésus, Seigneur, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Cela parle de sperme. Seigneur, certains d'entre vous sont intelligents. Vous savez, vous pouvez comprendre de cette façon, mais certains ne le sont pas trop. Je dois l'expliquer. Cela signifie n'éjaculer nulle part ailleurs, sauf dans votre femme. Est-ce clair? Anglais clair. D'accord, je ferai mieux de m'arrêter parce que s'il vous plaît, c'est la fête des pères. Quelqu'un a dit que c'était la fête des pères. Tes ruisseaux doivent-ils se répandre sur les places publiques? Verset 17. Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Aucune autre femme ne devrait partager ton sperme. Bible clair. Terminez avec ça. Amen, ça empire avant que j'arrête. D'accord, écoutez. Verset 18. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Cela signifie celle que vous avez épousée. Restez avec celle-là. Maintenant, certains d'entre vous l'ont fait 2 fois. Restez avec la seconde. Point. Pour toujours. Dites à la dette de faire sa part. Si vous ne le faites pas, je m'assurerai que la mort se dépêche de vous tuer au nom de Jésus. Parce que vous ne pouvez pas gérer 2 chagrins d'amour, mon frère. 1. C'est assez. Il dit, que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, une biche aimable, une gazelle pleine de grâce. Que ses seins te rassasient en tout temps, sois en tout temps enivré de son amour. C'est ta femme. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein d'une autre? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Dieu prend des photographies, mon frère. Clic, clic. Chambre d'hôtel, clic, clic. Derrière le buisson, clic, clic. Derrière le siège, clic, clic dans la voiture, clic, clic. Dieu a toutes les photos. Et devinez ce que dit la Bible dans Thessaloniciens. Au jour du jugement, Dieu rediffusera tout. Imaginez ce que nous allons voir. Nous allons tous être là. Oh, enfant, ce que toi et regarde debout avec. Oh, elle est laide. C'est la Bible. Le pasteur Miles prêche dur aux hommes. Je lis la Bible. Si vous ne pouvez pas supporter la Bible, vous désobéissez à Dieu. Nous avons besoin de pères qui sont forts en bas, qui peuvent maintenir la famille ensemble et dire non à l'adultère à partir de ce jour. En fait, quand cette réunion sera terminée, je ne ferai pas quelque chose. C'est juste entre moi et vous. D'accord, frère, moi et vous. Je veux dire, ceux qui ont touché, vous allez faire un appel téléphonique privé et dire à la femme adultère. C'est funny. Le 15 juin, j'ai retrouvé ma raison. Je ne vais plus vous voir, plus d'argent, plus de rendez-vous. Terminé. Boum. Dieu ne prend plus de photos de nous. Il voit tout. Verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Oh, vous pensez l'avoir attrapé? C'est elle qui vous a attrapé. Vous savez, quand vous êtes marié depuis un moment, vous commencez à penser que vous perdez votre truc parce que vous montrez la chose à la maison. Laissez-moi le dire autrement. Voyez, quand vous êtes marié depuis un moment, vous êtes sûr d'avoir quelqu'un à la maison. Donc, vous vous dites maintenant, j'ai toujours ça. Laissez-moi voir si je l'ai toujours ici. C'est pourquoi la Bible dit, jouis de tes propres biens. Il y a assez de femmes méchantes dans le monde pour satisfaire ton expérimentation. Plein d'entre elles, méchantes. La Bible dit, en ces jours où nous vivons, il y en aura 7 pour 1. 7 pour 1. Et la plupart des hommes se sentent, mon garçon, je dois être vraiment cool si une autre personne m'aime. La Bible dit non. Elle dit elle te piégera. Un piège détruira ta famille, détruira tes enfants, détruira ton mariage, détruira ta loyauté, ton engagement, ta fidélité,
tout ton dur labeur dans le Saint-Esprit, ton travail avec le Seigneur, ta simplicité, ta confiance, ta conviction. Elle détruira tout et te laissera avec rien, y compris pas de famille. Verset 23, que tout le monde lise ensemble. Verset 23. Il mourra faute de correction, il s'égarera par l'excès de sa folie. Vous êtes la fondation, frères. Gardons ce navire ancré. Notez le numéro 5, s'il vous plaît. L'encre maintient la valeur dans la vie des autres et enlève la peur. Si une femme sait que vous ne jouez pas, elle n'a pas peur quand elle rentre à la maison ou quand vous sortez. Pas de peur. Elle n'a pas à vérifier ou à se demander où vous êtes allé. Pourquoi? Vous avez sécurisé cette femme. Elle sait sans aucun doute qu'elle est la seule dans votre vie. Que vous sortiez tard ou rentriez tard, peu importe. Elle est en sécurité. Il n'y a pas de peur. Une ancre enlève la peur. Notez, et cette ancre sécurise tout le navire. Cela signifie que partout où vous êtes, ce n'est pas seulement vous. Vous le tenez. Vous tenez beaucoup de gens sur ce bateau. Vos petits-enfants à naître seront affectés par ce que vous faites. Numéro 7. Une ancre a besoin d'un rocher pour fonctionner. C'est pourquoi un homme a besoin d'avoir une relation avec Dieu, parce que vous devez vous accrocher à quelque chose. Les ancres ne suffisent pas. Elles doivent trouver un rocher. Et c'est pourquoi un homme a besoin d'une relation avec Dieu. Dieu est le rocher qui ne bouge jamais. Et numéro 8, les ancres ne peuvent pas fonctionner dans le sable. Vous ne pouvez pas fonctionner sur les idées des gens et les suggestions de vos amis et les différentes recommandations de personnes qui ont échoué. Ce sont des choses sableuses. Vous devez trouver quelque chose qui ne bouge pas. Et la Bible dit que la parole de Dieu est immuable. Elle est établie. Elle est la norme. Voici un mot à noter. Femme, notez ce mot rapidement, s'il vous plaît. Toutes les jeunes femmes, notez ce mot. Mari. Le mot mari vient de deux mots assemblés. C'est un mot maison. Le mot bon a à voir avec la colle. Le mot mari signifie ce qui colle la maison ensemble. Un mari n'est pas seulement un sexe et un amant. Un mari est un lieur. C'est ce que signifie le mot. Cela signifie maison liée. Donc, quand vous vous mariez, le pasteur dit normalement, ou le prêtre dit celui qui est marié, il dirait « je vous déclare maintenant ». Ils disent « homme et femme ». Je n'aime pas ça. Ça devrait être mari et femme, maison liée. Je vous déclare maintenant que vous liez cette maison ensemble. C'est l'annonce. Vous allez maintenir tout cet ensemble. Vous êtes la colle qui maintient la famille ensemble. Maison liée. Maison liée signifie lier une maison ensemble. Donc, si un homme vous fait un clin d'œil et que vous n'êtes pas marié et qu'il dit qu'il veut vous épouser, vous lui dites « Donc, vous voulez être un mari pour moi ?» Il a dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Eh bien, ce que cela signifie, c'est que vous voulez entrer dans ma vie et vous assurer que nous ne nous séparons jamais. Vous êtes la colle. Êtes-vous prêt à me maintenir ensemble pour le reste de ma vie? Maison liée. Mot très important, Exode chapitre 25, verset 20 dit ceci. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. J'appelle cela le Père générationnel puissant. Un Père est si puissant que ce qu'il fait peut affecter 4 générations. Cela signifie que l'esprit paternel est si fort qu'il peut impacter les arrière-petits-enfants à naître. C'est à ce point que la vie d'un père est précieuse. Et par conséquent, votre vie en tant que père peut être personnelle, mais elle n'est jamais privée. Les hommes, c'est difficile d'être un mâle. Je vous le dis, et être un père, c'est difficile. Je suis un père. J'étais avec mes enfants il y a 48 heures à New York, et nous avons dîné ensemble, et je me suis assis avec eux vendredi soir. Nous avons eu une longue conversation sur les relations et sur le mariage, et je voulais parler avec eux de la façon de planifier, de réfléchir, de traverser cela. Et j'ai dit à mon fils et à ma fille, « Regardez, vous savez, vous devez vous assurer de prendre de bonnes décisions tout le temps, parce que ce n'est pas seulement personnel. Cela affecte des gens partout dans le monde dans votre vie. Être un bon père est une question de sécurité nationale.
97% des jeunes hommes en prison sont des hommes, bien sûr. Et 80% d'entre eux ont des problèmes avec leur papa. 100%. Ce qui signifie que si les pères faisaient leur travail, nous aurions besoin de moins de voitures de police, de moins d'armes, de moins de procès, de moins d'avocats qui font tout ça. En d'autres termes, nous réduirions les problèmes de sécurité nationale, et puis le tourisme ne serait pas menacé par tout ce crime que nous avons. Si les pères peuvent juste faire leur travail, nous pouvons résoudre toutes sortes de problèmes nationaux. Réfléchissez à cela. Réfléchissez-y. Vous êtes sur le point de coucher avec une femme qui n'est pas votre femme. Et votre première pensée, c'est une question nationale. Je ne peux pas faire ça. Je vais affecter mon pays. Donc, vous passez du plaisir à la politique. Je ne peux pas faire ça. Vous allez me faire impacter tout mon pays. Voici une pensée à retenir. Genèse 20, chapitre 2, 15. Il est dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Je veux terminer avec ça. C'est du bon stuff ici. Il dit: Il a fait le mal pour cultiver, pour travailler et pour garder le jardin. Tous ces mots sont importants dans Genèse chapitre 2, 15. Jeune femme, notez ces mots, s'il vous plaît. C'est ainsi que vous mesurez un homme. Tout d'abord, laissez-moi vous donner la liste dans le verset. Il dit qu'il l'a pris et l'a mis dans Éden. Le mot Éden signifie la présence de Dieu. Numéro 2, il lui a donné du travail. Travail signifie devenir. Cela signifie que l'homme doit avoir une vision pour devenir. Et numéro 3, il lui dit de cultiver. Cultiver signifie améliorer ou maximiser tout ce qui vous entoure. Rendez-le meilleur qu'il ne peut être. Faites ressortir le meilleur des choses. Et numéro 4, il a dit au mâle, protège. Un père est un protecteur. Cela signifie que vous gardez et défendez tout. Et couvrez les choses qui sont sous votre responsabilité. Et la dernière chose que Dieu a dit à l'homme était d'enseigner. Il dit: Je t'ai donné la parole. Ne touche pas à cet arbre. Tu es censé l'enseigner à ta famille. L'homme est devenu l'enseignant et le formateur. Il est devenu le guide. Voici ce que j'appelle les 5 buts d'un mâle. Tout d'abord, maintenir la présence de Dieu dans la maison. Ce n'est pas le travail de la femme. La première personne que Dieu a mise en Éden était le mâle. Le mot Éden signifie présence de Dieu. Donc, ne dites pas à votre femme d'avoir des dévotions. Vous les dirigez. Et si votre maison est pleine de conflits, de stress, d'anxiété et de peur, c'est parce que le mal a créé cette atmosphère. Le mal peut déterminer l'atmosphère dans la maison. Vous savez, quand un homme rentre ivre et jurant, toute la maison est en émoi. Si un homme rentre paisible et calme, toute la maison est paisible et calme. Quoi que fasse le mal, cela crée l'atmosphère dans la maison. C'est pourquoi le mâle est censé rentrer à la maison avec la présence de Dieu. Éden. S'il doit y avoir de l'adoration dans la maison, le mâle doit être celui qui l'initie. Normalement, aux Bahamas, nous nous attendons à ce que la femme le fasse. Oh, cette femme, elle prie toujours. C'est une femme qui prie. Et vous, frère, vous êtes censé être un homme qui prie. Allez, ma femme, elle lit toujours la Bible. Et vous, lisez-vous la Bible. Vous êtes les leaders spirituels d'Éden. Vous êtes censés apporter la présence de Dieu dans la maison. Et je sais que c'est parfois difficile, parce que votre papa ne vous a pas appris ça. Eh bien, je suis votre autre papa. Je vous l'apprends maintenant. Vous êtes censés apporter la présence de Dieu dans votre maison en tant qu'homme, pas votre femme. La Bible a dit à Abraham, Dieu dit, Abraham, je ne garderai pas de secret de ta femme, parce que tu enseigneras à ta maison les commandements du Seigneur. Le second est le travail. Travail signifie devenir. Je pensais que le mot travail signifiait faire quelque chose, mais le mot hébreu signifie devenir quelque chose. Cela signifie qu'un mâle, un père, est censé littéralement savoir d'où il vient et ce qu'il fait et ce qu'il veut devenir en tant qu'homme avant de se marier. Laissez-moi vous dire pourquoi les femmes sont frustrées. Écoutez-moi très attentivement, parce que la plupart des femmes suivent des hommes qui ne vont nulle part, n'ont pas de vision, n'ont pas de plan,
n'ont pas de destination maîtresse, et ils emmènent juste cette famille en rond. Vous savez pourquoi Dieu a fait une femme une aide? Ça va être bon. Maintenant, que tout le monde dise aide. Dieu a dit, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Après avoir donné à l'homme du travail, il a fait la femme 5 versets plus bas. En d'autres termes, la femme est venue après que l'homme ait trouvé du travail. Le travail ne signifie pas quelque chose que vous faites d'abord. Cela signifie quelque chose que vous devenez. En d'autres termes, vous découvrez votre vision pour votre avenir. Vous êtes censé devenir. Ensuite, vous vous mariez pour que la femme vous aide à y arriver. Donc, les femmes sont conçues avec des dons, des talents, des onctions, de l'intuition, de l'intelligence, de la sagesse, du pouvoir, toutes sortes de talents. Elles arrivent chargées et elles arrivent chargées pour aider l'homme. Mais rien n'est plus frustrant que de venir aider quelqu'un qui ne fait rien. Amen. C'est pourquoi les femmes sont frustrées parce qu'elles se sont mariées et ce type ne fait rien et elle arrive chargée pour l'aider. C'est pourquoi la plupart des femmes finissent par s'aider elles-mêmes. Les femmes font certaines des meilleures entrepreneurs au monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles utilisent leurs dons sur elles-mêmes, parce qu'elles ne peuvent pas trouver un homme qui comprend pourquoi elles ont tous ces dons. Et le truc, c'est que si un homme ne sait pas où il va et qu'il rencontre une femme chargée, il interprète cela comme autoritaire, agressif, envahissant. Ce n'est pas vrai, mon frère. Vous êtes juste stupide, c'est tout. Vous ne savez pas ce que vous avez. Elle est venue vous aider à arriver où vous êtes censé aller. Mais si vous ne savez pas où vous allez et que vous la frustrez, ça reste là. Mon garçon, ça redevient calme. Je le sens. Voyez? De toute façon, joyeuse fête des pères, mon frère. Vous ne devriez jamais dire à une femme « Sors de chez ta mère et suis-moi. Laisse tes pères et suis-moi si tu ne sais pas où tu vas. » Et vous savez, je dois blâmer certaines des femmes. Vous savez, elles ne posent pas les bonnes questions. La seule question qu'elles vous posent, c'est « m'aimes-tu » Cela n'a rien à voir avec ça d'abord. Où vas-tu est la première question. Où vas-tu? Je suis à la maison. Je suis heureux. J'ai mon propre lit. Je ne paie pas de facture d'électricité. Où vas-tu? Tu veux que je quitte ça et que j'aille avec toi? Où vas-tu? D'abord, je ne veux peut-être pas y aller. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le secret de l'unité dans le mariage a très peu à voir avec l'amour, parce que l'unité est un résultat de la vision. Notez cela. C'est très important. L'unité est quoi? Oui. Voyez, si vous et moi allons à la même destination, alors nous pouvons être dans la même voiture. Si nous allons dans des destinations séparées, nous ne pouvons pas être dans la même voiture. Et donc les questions doivent être justes. Travaillez-vous? Cela signifie, savez-vous ce que vous voulez devenir? Parce que je veux vous aider à devenir cela. Et si vous ne savez pas ce qu'il veut devenir, alors vous allez gaspiller tous vos dons et talents et onctions, et toute l'intuition, tous ces pouvoirs, toute cette sagesse que Dieu vous a donnée. Vous allez être frustré. L'homme moyen aux Bahamas veut seulement rentrer à la maison à 17h, droit vers la télé et une bière. Quelle tragédie pour les femmes. Troisième chose est cultiver. Que tout le monde dise cultiver. Dieu a dit à Adam de cultiver. Cultiver signifie faire ressortir le meilleur de quelque chose. Un vrai père améliore la mère. Il fait ressortir le meilleur de la femme. Cultiver signifie rendre fructueux. Je vous encourage, père, à rendre vos enfants meilleurs. Encouragez-les à poursuivre de grands rêves et encouragez votre femme à poursuivre de grands rêves et puis payez pour eux. Encouragez-la. Chérie, va à l'école du soir. Je paierai tes frais de scolarité. Pourquoi? C'est un investissement. C'est de la culture. Oui, les hommes moyens et pas vous. Pas celui qui est assis derrière vous en train de parler. Pas vous. Les hommes moyens ont peur quand les femmes deviennent agressives et progressistes, alors ils essaient de les retenir. Un vrai homme libère les femmes pour qu'elles deviennent les meilleures, ne les opprime pas. J'aime ce que Jésus a fait avec cette femme. Il a dit à une femme à qui il était marié, son nom est Ecclésia. Il dit,
Si tu peux croire, bébé, toutes choses sont possibles. C'est ce qu'il a dit à son Église, sa fiancée. Dites cela à votre femme quand vous rentrerez à la maison aujourd'hui. Chérie, que veux-tu faire? Toutes choses sont possibles. Pourquoi? Parce que je suis ton mari et je trouverai un moyen de payer pour ça. Moi et Dieu, nous allons arranger ça. Louez Dieu. C'est un vrai homme. Ensuite, Dieu a dit à un homme de protéger le jardin, tout ce qui s'y trouve. Vous êtes censé utiliser votre force pour protéger votre femme, mon frère. En tant que père, vous êtes censé protéger vos enfants. Imaginez commettre l'inceste sur votre fille. Mon frère, attendez une minute. Vous avez 40 ans et elle 10. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous savez, à Baintown, nous vous emmènerions dans l'arrière-allée avec une batte de baseball et vous toucherions légèrement. C'est ridicule, mais le comportement incestueux détruit beaucoup de nos enfants dans notre pays. Certains d'entre vous dans cette salle savent de quoi je parle. Votre oncle, votre père, votre beau-père vous ont abusé. Pourquoi? Il ne vous a pas protégé. Il a utilisé sa force pour vous dominer, vous maltraiter. C'est satanique. Libérez cette blessure aujourd'hui et que Dieu vous donne le genre d'homme qui vous protégera et vous préservera. Vous emmenez une femme en rendez-vous, jeune homme. Elle est censée être en sécurité avec vous. Vous êtes censé la protéger de vous-même. Vous êtes protecteur. Vous ne séduisez pas, vous protégez. Tu m'aimes? Oui. Eh bien, alors pourquoi es-tu résistante? Elle dit, parce que ce n'est pas bien. Oui, mais tout est permis dans l'amour. Vous savez, j'ai plein de filles qui me veulent. Vous savez, bien. Alors va les chercher. Je suis trop cher pour ton prix bas. Vous voyez, vous êtes censé protéger. Un homme qui frappe une femme n'est pas un vrai homme. C'est un lâche. Votre force vous a été donnée pour la protéger. Dieu a dit, Adam, tu protèges, tu gardes, tu couvres ce qui est dans ce jardin. Et puis Dieu a mis la femme dans le jardin. Ma femme est censée se sentir en sécurité autour de moi tout le temps. Même quand je ne suis pas dans sa présence, elle est censée se sentir en sécurité. Il me couvre où qu'il soit. Vous savez pourquoi la Bible a appelé Jésus-Christ non seulement Fils, mais Père éternel? Parce qu'il couvre toujours sa fiancée. Il a dit, « Je serai toujours avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Même quand vous ne pouvez pas me voir, je suis avec vous. » C'est un bon Père, Père éternel. Le dernier est d'enseigner. Dieu n'a jamais parlé de l'arbre à la femme. Jamais. Pourquoi? Il s'attendait à ce que l'homme, le Père, enseigne à la femme et aux enfants au sujet de l'arbre. Et c'est pourquoi quand Satan a tenté Ève, la réponse d'Ève était « Dieu a dit ». Où a-t-elle obtenu cela? D'un mari. Un bon père est un enseignant et il donne à sa famille la parole de Dieu. Je veux que vous notiez ces choses. Numéro 1. Les pères produisent une vraie image de soi. Numéro 2. Les pères aiment Éden, la présence de Dieu. Numéro 3. Les pères désirent travailler et poursuivre leurs rêves. Numéro 4. Les pères sont capables de cultiver et de développer les autres. Numéro 5. Les pères s'engagent à protéger, couvrir et sécuriser. Numéro 6. Les pères connaissent la parole de Dieu et ainsi ils peuvent l'enseigner. Ce sont les 6 marques d'un vrai père. Ce sont des protecteurs. Ils aiment la présence de Dieu. Ils aiment le travail. Ils peuvent cultiver et ils peuvent enseigner la parole de Dieu. Ce sont les mesures d'un vrai homme. Si vous pouvez faire ces 6 choses, vous vous approchez de la vraie virilité. C'est un appel difficile pour les pères de notre pays. Je vous le soumets pour l'amour de ce jour. Que la première chose que Dieu a dite à cet homme était de travailler. Et ce travail que je mentionne signifie devenir. Je veux juste dire que vous ne pouvez pas être un vrai père sans une vision pour votre vie. J'espère que chaque femme et chaque homme obtiendra une copie de cette session pour que vous puissiez l'écouter encore et encore. Oh Dieu, donne-nous des pères comme ça! Et les hommes écouteront cela. Je veux dire, écoutez cela 7 fois. Et Seigneur, rends-moi comme ça. Je veux être un père qui maintient la famille ensemble. Certains d'entre vous n'ont pas bien réussi. Certains d'entre vous ont fait des erreurs. Mais Dieu est un Dieu fidèle. Il pardonne. Dieu n'est pas en colère contre vous à cause de votre folie. Cela importerait-il si vous restiez fou?
Dieu aime pardonner, il aime restaurer, il veut nous reconstituer en tant qu'hommes, mais nous devons venir devant lui et dire « Dieu, j'ai besoin d'aide » et Dieu nous aidera à travers nos problèmes. Je veux en arriver à un point ici. Notez celui-ci, s'il vous plaît. Ce sont ce que j'appelle les 10 fonctions d'un père. Numéro 1, il est la source. Il est le fondement du foyer. Numéro 2, il est le nourricier. Cela signifie que le père cultive la famille. Numéro 3, il est le soutien. Cela signifie qu'il pourvoit. Numéro 4, il est un protecteur, non? Vite. Protecteur signifie qu'il apporte la sécurité au foyer, tout comme une ancre. Numéro 5, le père est un enseignant. Cela signifie qu'il forme les enfants. Il forme sa femme. Et une femme devrait chercher la direction auprès de son mari. Vous savez ce qui frustre le plus la femme la plupart du temps? Quand elle vous pose une question. Alors, qu'en penses-tu? Et puis vous lui répondez. Qu'en penses-tu? Mauvaise réponse. C'est frustrant pour une femme parce que sa question était une demande de direction. Elle veut du leadership. Elle ne veut pas que vous lui renvoyiez la question. Numéro 6, le père est un protecteur. Cela signifie qu'il forme et couvre ce qui sort de lui. Numéro 7, il est le leader. Il gère bien sa propre maison. Numéro 8, le père est une source de discipline. Vous savez, on nous a appris aux Bahamas que la femme devrait discipliner les enfants. La Bible est complètement opposée. Le père discipline. C'est lui qui châtie et forme selon la parole de Dieu. Et numéro 9, le père est la tête. Tête ne signifie pas que vous êtes au sommet. Tête signifie que vous êtes responsable de porter toute la charge. Tête signifie que vous êtes responsable. Cela signifie que vous recevez le crédit pour ce qui va bien et le blâme pour ce qui va mal. C'est ce que signifie tête, responsable. Et numéro 10, le père est censé prendre soin. Le mot « soin » signifie anticiper un besoin avant qu'il ne survienne et le satisfaire avant même qu'il n'arrive. Prendre soin signifie bien lire l'avenir et puis le planifier dans le présent. Prendre soin signifie étudier ce qui va se passer dans les 10 prochaines années et puis s'y préparer maintenant. C'est ça, prendre soin. Prendre soin signifie que vous pensez de manière générationnelle. Que Dieu nous donne des pères qui vivent le futur avant qu'il n'arrive et préparent sa famille pour cela. C'est la vraie paternité. Je vous soumets que chaque homme a besoin d'être un père pour devenir un père. Vous savez que l'homme moyen dans cette salle ne s'est jamais entendu dire par son père qu'il est un homme. Et pourtant, il faut un homme pour faire d'un homme un homme. Une femme ne peut jamais faire de vous un homme. C'est pourquoi avoir été élevé par votre mère n'a toujours pas satisfait votre désir de virilité. Vous avez encore besoin de trouver un homme que vous respectez, que vous pouvez imiter, qui peut vous dire « D'accord, fils, c'est bon maintenant. Tu es un homme aujourd'hui. » C'est pourquoi vous avez des garçons de 50 ans qui courent encore dans notre pays en essayant de trouver leur virilité parce qu'il n'y avait pas d'homme pour leur dire que vous êtes un homme. Être en Israël la semaine dernière. C'était incroyable de voir ces jeunes garçons aller adorer au mur avec leur père. J'ai vu un père et un jeune garçon debout là au mur. Et le père se balançait comme ça, vous savez, juste en se balançant, en priant, en se balançant. Et le petit garçon était juste à côté de lui, se balançant, se balançant. J'ai dit « Rocky ». Et j'étais assis là en me disant « C'est la beauté de l'homme juif là. Vous n'avez que des garçons juifs qui vont en prison. Les garçons juifs de 19 ans dirigent l'entreprise de leur père. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à l'âge de 12 ans, ils passent une cérémonie. Tous. À l'âge de 12 ans, leur père leur donne un test. Il l'emmène à la synagogue et devant tous les hommes, le père dit au garçon « Aujourd'hui, tu es un homme. » C'est tout ce dont le garçon a besoin. Vous savez, quand mon fils avait 12 ans, ma femme vous dirait quand ma fille avait 16 ans, je l'ai emmenée en rendez-vous. Vieux Paradise Island, je me suis assis avec elle et je suis sorti avec elle en tant que père. Et je lui ai dit, habille-toi, mets ta longue robe, je veux que tu mettes de beaux vêtements et je vais montrer pour toi. Et je l'ai emmenée au meilleur restaurant de Paradise Island.
Je suis entré avec elle à mon bras, juste elle et moi, pas de femme avec moi. Et tous les hommes pensaient que j'étais avec la femme et ils avaient raison. Je faisais une femme cette nuit-là et je l'ai assise. J'ai ouvert la chaise pour elle et nous nous sommes assis là sur Paradise Island. Et ma fille de 16 ans ne pouvait pas effacer le sourire de son visage. J'ai dit, commande ce que tu veux, tout ce que tu veux. Vous savez ce qu'elle a commandé, non? Le plus cher. J'ai dit, d'accord, commande n'importe quelle boisson que tu veux, sauf de l'alcool. Alors, elle a commandé, et nous avons eu un bon repas cette nuit-là, et nous avons parlé de choses féminines. Écoutez-moi attentivement. Seul un père peut faire une femme d'une fille. Vous continuez à vous demander pourquoi les femmes veulent leur père. Les plus jeunes, peu importe leur père, elles veulent que leur père les approuve. C'est parce que leur féminité est attachée à leur père, pas à leur mère. Cette nuit-là, ma fille a changé. À la fin, j'ai dit, aujourd'hui, tu es une femme. Et tout homme qui te traite moins que ça n'est pas prêt pour toi. Elle avait 16 ans, hein? 16 ans. Elle a maintenant 25 ans. Nous étions ensemble vendredi pour dîner. Ma femme était assise là. Je sais que ma femme est sous le choc. Nous entendons ma fille dire ceci. Elle a dit, « Papa, je cherche toujours ce gars comme toi. Papa, je ne veux rien de moins que toi, papa. » Et j'étais assis là si fier. Elle est allée à l'université pendant 6 ans. Ne peut pas trouver un homme comme papa. Elle a dit, « Papa, je n'y toucherai pas jusqu'à ce que j'en trouve un comme toi. Parce que ce jour-là, tu m'as dit à quoi ressemble un homme. Vous savez, quand mon fils a eu 12 ans, ma femme vous dirait, je l'ai emmené en rendez-vous. Mon fils, je l'ai emmené dans un bon restaurant. Je lui ai dit de s'habiller, de mettre un costume, tout, comme ton papa. Ce soir, nous sortons, juste moi et toi. Nous sommes sortis, nous avons dîné, et je me suis assis et j'ai parlé à mon fils de la virilité, comment traiter les femmes. J'ai dit, tu aimes les femmes comme j'aime ta mère. Tu respectes les femmes comme je respecte ta mère. Et tu prends soin des femmes comme je prends soin de ta mère. Elle ne manque de rien, fils. J'ai dit, et tu respectes les femmes comme je respecte ta mère. Nous avons parlé du choix du bon type de femme. Quel genre de femme il faut pour rendre un homme bon. Vendredi soir, il avait 12 ans. Maintenant, il a 24 ans. Vendredi soir, il était à table. Ma femme a entendu ça. Il a dit, tu sais, papa, je ne veux pas me marier avant de pouvoir m'occuper d'une femme. Tu sais, je veux être juste comme ça, tu sais, comme toi. Je veux m'occuper d'une femme. Je ne veux pas prendre deux. Et j'étais assis là en me disant, oui, il a compris. Ce n'est pas l'amour qui le motive. C'est la capacité d'être un père qui le motive à prendre soin. Cette nuit-là, j'ai serré la main de mon fils sur la table. J'ai dit, fils. À la fin de la nuit, j'ai dit, fils, ce soir pour moi, tu es un homme maintenant. Je dis, quand je quitte la maison, tu es responsable de la maison. Et si je laisse ta mère et ta sœur avec toi, tu es le chef de la maison. D'accord. Oui, papa. J'ai dit, quand je pars, assure-toi que toutes les portes sont verrouillées, que toute la sécurité est en place parce que tu es le chef de la maison. Fils, tu es un homme. Il a dit, oui, papa. Mon fils a changé en une nuit. Il ouvre encore les portes pour ma femme et il la protège comme un faucon. Il protège sa sœur comme un faucon. Pourquoi? Parce que cette nuit-là, il est devenu un homme à 12 ans. Vous n'avez jamais eu un père qui vous a parlé comme ça. Je sais, c'est pourquoi Dieu vous a envoyé ici aujourd'hui, le jour de la fête des pères. Parce que maintenant, je dois être père pour beaucoup de fils, certains plus âgés que moi. Mais ils sont mes fils, parce qu'ils cherchent encore cette affirmation que les femmes ont besoin de les protéger. Ils ont besoin que cet homme dise « Tu es un père aujourd'hui, fermez vos Bibles. Je ne veux qu'aucun homme ne bouge, s'il vous plaît. Et mesdames, ne dérangez pas les hommes. Je veux prier pour les hommes aujourd'hui, afin que nous ayons un nouveau genre d'homme dans le royaume aujourd'hui. Un nouveau genre d'homme. Jésus a dit « Je ne fais toujours que ce qui plaît à mon Père. »
Jean chapitre 8 verset 42. S'il vous plaît, lisez-le pour moi à haute voix ensemble, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lisez avec moi. Jean 8, 42. Il dit, lisez, hommes, lisez. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car je suis sorti de Dieu le Père, et maintenant je suis ici. Regardez Matthieu 8, 44. Lisez. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Et le Père. En d'autres termes, vous devenez exactement ce qu'est votre Père. Vous pouvez devenir pieux ou diabolique selon le genre de Père. Père puissant, je pensais à ça. La première chose qu'un homme, un père devrait être, est une image pour que les jeunes hommes suivent. Christ a dit, « Si vous me connaissez, vous connaissez mon Père. » J'ai entendu un homme me dire, il a dit, « J'ai rencontré votre fils. » J'ai dit, « Merci. » Il dit, « Non. » Il a dit, « Il est juste comme vous. » J'ai dit, « Que voulez-vous dire ?» Il a dit, « Il est juste comme vous. Il parle comme vous. Il s'habille comme vous. Il s'adresse aux gens comme vous. Il est intelligent comme vous. » Cela m'a rendu si fier. Une dame m'a dit, « Votre fille est juste comme vous. » Elle semblait savoir quoi faire. Semble toujours avoir une tête sur les épaules. Bien, c'est bien. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Peuvent-ils vous imiter? C'est le numéro 2. Vos enfants devraient-ils vous ressembler, monsieur? Peuvent-ils imiter ce que vous faites en secret? Père. Numéro 3, modèle de comportement. Il a dit, « Je fais ce que je vois mon Père faire. » C'est ce que Jésus a dit. Son Père était son modèle de comportement. Numéro 4, les pères fournissent la substance et la connaissance. Jésus a dit, « Je ne dis que ce que j'entends mon Père dire. » Vos enfants peuvent-ils répéter vos paroles? J'étais assis dans un avion un jour. J'étais malade à l'estomac. Ce jeune homme parlait à sa mère. Mesdames et messieurs, je vous dis la vérité. Je n'oublierai jamais ce moment. Ce jeune homme parlait à sa mère au téléphone et il a commencé à maudire sa mère. Je parle de mots de 4 lettres à gauche et à droite. J'ai dû me pencher et dire « Monsieur, excusez-moi, monsieur. Tout d'abord, je n'apprécie pas que vous vous exprimiez comme ça en public parce que cela m'affecte physiquement et mentalement. Merci, monsieur. » J'ai dit « Deuxièmement, vous ne devriez pas parler à votre mère de cette façon. » Il m'a regardé, choqué. Ce qui était étonnant, c'est que sa mère avait une conversation avec lui avec ce langage. Laissez-moi vous dire quelque chose. S'il était mon fils, vous voyez cette main, je giflerais chaque mot de sa bouche. Mais vous voyez, il suivait le modèle de son père. Vos enfants peuvent-ils répéter les mots que vous dites? Numéro 5. Les pères fournissent la substance et la connaissance. 6. Ils gagnent le droit d'être satisfaits. Jésus a dit, « Je ne fais seulement que ce qui plaît à mon Père. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Chaque homme dans cette salle essaie de satisfaire son Père, qu'il le connaisse ou non. Et chaque femme essaie de satisfaire son Père, qu'il le sache ou non. Gagnez-vous le droit d'être satisfait par votre Père? Parce que je sais que certains d'entre vous ont une relation difficile avec votre papa. Vous dites, « Mon garçon, mon papa n'était pas ce genre de papa, Dr. Miles. » J'ai dit, « Oui, mais vous voyez, je vous donne les standards de Dieu. C'est maintenant votre tour. Qu'allez-vous faire avec vos enfants? » Numéro 6. Jésus a dit, « Regardez ça. » Jésus dit, « Mon Père m'a donné le travail à faire. » Pouvez-vous faire confiance à vos enfants avec le travail que vous faites et le leur transmettre pour qu'ils le fassent? Les avez-vous formés? Je continue à me demander à propos des Kelly dans notre pays et des Albres et ces gens, leurs enfants, reprennent leurs travaux. Le seul homme noir que je connaisse est M, mais tout le monde n'a rien à transmettre parce que d'une manière ou d'une autre, nous ne transmettons pas, nous ne formons pas. Les pères confient à leurs enfants ce qu'ils développent. Numéro 7. Pasteur. Je veux dire, les pères transfèrent leur foi avant de transférer le matérialisme. Jésus dit, « Je vous confère un royaume, de la même manière que mon Père m'en a conféré un. »
Mon Père m'a d'abord donné le royaume. Donnez d'abord le royaume à vos enfants. Mon fils et ma fille ont une déclaration qu'ils font toujours autour de ma femme et moi maintenant. Ils disent « Papa, ce n'est pas le royaume ». C'est leur déclaration préférée. Ce n'est pas le royaume. Une fois, je vais à sa partie vivante de ma chemise. Ma fille dit « Papa, cette tache n'est pas le royaume. Va changer cette chemise. » Je dis « Waouh, elle a compris. Je leur ai donné le royaume. Ils sont conscients du royaume. S'ils peuvent entrer dans la vie, je n'ai plus à travailler avec eux. Ils ont d'abord le royaume. Vous donnez de l'argent à votre enfant, il s'usera. Donnez-leur le royaume, ils vivront pour toujours. Les pères donnent des royaumes, ils donnent d'abord la spiritualité. Numéro 7, numéro 8, enseignez-leur ce que leurs amis devraient apprendre. Vous savez, j'ai lu ceci encore hier soir. Il dit « Mon fils, ne méprise pas les amis de ton père. » Et ce que cela signifie, c'est que si votre père est un bon père, vous voulez connaître ses amis et les respecter. Votre fils devrait respecter vos amis si vous êtes un père juste. Soit dit en passant, cela vaut aussi pour le négatif. Si vous êtes un père négatif, vos fils et filles utiliseront vos amis négatifs pour justifier ce qu'ils font. Mais vos amis le font, alors pourquoi ne puis-je pas le faire? Voyez, en d'autres termes, si vous êtes un bon père, il devrait respecter vos bons amis. Vos amitiés affectent votre paternité. Numéro 9. Soyez un exemple de travail acharné. Jésus a dit « Mon Père travaille toujours, et moi aussi je travaille. » Waouh, quel exemple! Mon Père travaille toujours, donc je travaille. Êtes-vous un bon exemple de travail acharné? Ainsi, vos fils et filles peuvent dire « Regardez, le travail acharné est bon parce que mon Père est un travailleur acharné. » Ils devraient l'obtenir de leur père. La personne moyenne ici l'obtient probablement de sa mère. Elle se tue sur 2 emplois pour joindre les 2 bouts, et ce n'est pas ainsi que Dieu l'a planifié. Mais elle doit le faire parce qu'il n'y a pas de fondation. À Dieu ne plaise. Et enfin, numéro 10, un père devrait se révéler through vos pensées. Jésus a dit « Je vous ai enseigné ce que mon Père m'a enseigné. » Pouvez-vous avoir vos enfants transférer ce que vous savez à leurs amis? C'est être père. J'ai entendu quelqu'un dire il y a des années, il dit que vous ne prouvez pas votre parentalité par la façon dont vos enfants se comportent. Votre parentalité est prouvée par la façon dont vos petits-enfants se comportent. Si vous voulez savoir si vous êtes un bon parent, vérifiez vos petits-enfants. Et s'ils disent des mots grossiers, quelque chose s'est mal passé quelque part. Cela signifie que votre fils et votre fille leur enseignent des choses que vous ne leur avez pas enseignées. Il dit « Je reçois de mon Père. Par conséquent, je vous donne. » Il dit « Votre Père devrait être le transfert d'informations à vos amis. » Que Dieu nous donne des pères et nos pères du royaume. Merci encore d'avoir écouté ce message alors que nous espérons qu'il a été une bénédiction pour vous. Notre objectif est de vous montrer de nouvelles voies et opportunités afin que vous puissiez découvrir votre destinée.